Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, mais on se retrouve pour une vidéo broderie. On est à nouveau en plein confinement. Ça va faire 1 an que j'ai fait ma première broderie qui vous a tant plu. Donc je parle bien évidemment de cette broderie là, donc une petite broderie de la vague d'Okusai que vous avez adoré. Vous avez été nombreux suite à cette vidéo à vous abonner et peut-être que vous attendiez que je refasse du custom. Étant étudiant en design, j'ai décidé que cette fois-ci pour ma prochaine broderie de Converse, j'allais pas faire un custom tiré d'une inspiration déjà existante. Donc là j'ai reproduit la vague d'Okusai, mais cette fois-ci j'avais vraiment envie de faire un truc qui soit pas déjà créé, donc faire mon propre dessin, etc. Donc j'ai un petit carnet, avant c'était mon bullet journal, maintenant aujourd'hui je mets tous mes croquis etc dedans pour mes projets. Je voulais partir encore une fois sur quelque chose d'un peu japonisant etc. Et voici sur quoi j'ai abouti. Donc en fait ce sera le yin et le yang mais avec des carpe koi. Et donc j'ai déjà choisi mes couleurs et pour le premier modèle ce sera ces couleurs là, c'est ce modèle là qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Il y aura une autre vidéo pour la deuxième chaussure parce que je vais pas tout vous faire en une vidéo parce que ce sera trop long et j'ai envie de vous tenir un peu en haleine. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la prochaine chaussure. Si vous n'avez pas vu cette vidéo de broderie de Converse de la vague d'Okusai, je vous invite fortement à aller la regarder parce que vraiment ça en vaut le coup. Sur ce, fin de l'introduction, on est parti pour broder. Bon, du moins d'abord commencer par délimiter les zones et ensuite on va broder. Cette fois-ci, on part sur 2 Converse absolument toutes blanches, toutes neuves et parfaites du coup. Aucune trace, pas de liseré rouge et bleu, vraiment toutes blanches. Je préfère partir sur une base absolument blanche, complète, que ce soit le custom en fait qui soit mis en valeur par la blancheur de la chaussure. Donc on part sur bien évidemment un contour qui a l'air noir. Donc on va commencer comme pour la vague par faire les contours et ensuite les faire avec ce fil là. Bon du coup ce que j'ai fait d'abord c'est que j'ai découpé mon modèle parce que normalement c'était à l'échelle, donc oui en effet c'était à peu près à l'échelle. Et je l'ai épinglé dessus, comme ça je peux à peu près voir où placer mes points de repère pour ensuite tracer mes traits. Et voici, après 14 minutes de broderie, j'ai regardé du coup le chronomètre, après 14 minutes on en est là, donc 14 minutes de broderie, et on a fait un mini fil. Vous voyez à quel point c'est super long, mais franchement, l'attente en vaut la chandelle, parce que, je sais pas si ça se dit, l'attente en vaut la chandelle. Bref, ça va être trop cool, donc ça en vaut la peine de prendre autant de temps. On est le jour 2, et j'ai décidé de sortir pour avoir un cadre un petit peu plus sympathique. Pour vous et pour moi aussi, parce que broder dans sa chambre c'est relou et j'aime bien être dehors. Donc du coup je vous emmène avec moi dans un endroit que j'adore, dans ma petite campagne où j'habite. Parce que là du coup je suis rentré chez mes parents. Et je voulais aller broder là-bas, comme ça c'était plus sympa pour vous et pour moi. Donc on est parti. Ça fait un moment que je suis parti, bref. On est en train d'arriver. Vous allez vite comprendre pourquoi j'adore cet endroit. Tadam! Voilà pourquoi j'adore venir ici. Tout ça juste parce qu'il y a un petit point d'eau et que c'est juste trop joli en fait. Donc il y a un petit cadre sympa dans la nature avec un étang. Il y a absolument 3 indispensables comme ça que vous devez avoir lorsque vous faites de la broderie sur Converse. Parce qu'en gros, cette partie ici, comme il y a du plastique à l'intérieur,
c'est beaucoup plus dur de planter l'aiguille. Donc déjà il vous faut une aiguille assez épaisse parce que sinon vous allez en péter au moins 10 comme moi. Ensuite il vous faut une pince, enfoncer l'aiguille et la retirer. Et il vous faut un gant aussi avec un espèce de revêtement plastique, un dé à coudre que vous allez mettre au bout du doigt comme ça, dans le gant, comme ça bouge pas. Et comme ça vous pouvez avec plus de précision pousser l'aiguille. J'ai pas le dé à coudre mais j'ai quand même le gant et la pince. Là en ce moment je suis en train de faire une des moustaches du poisson. Donc du coup je suis en plein dans le talon finalement. C'est relou. Mais bon, on se débrouille. Je viens de péter ma deuxième aiguille. Donc je pense que ça veut dire qu'il faut que j'arrête là pour aujourd'hui dehors. Puisqu'en plus de ça, il y a le soleil qui vient de tomber. Enfin il est plus là, enfin il est plus trop là quoi. Donc je pense que je vais ranger mes affaires. Et je vais rentrer et je continuerai tranquillement chez moi. J'ai pas fini les contours du coup parce que j'ai pas fini tout simplement. Bref, c'est parti, on rentre. Aujourd'hui c'est le jour 3 et j'ai bien avancé puisque j'ai terminé les contours. Donc on va pouvoir passer enfin sur la couleur. Mais d'abord je vais vous montrer les contours du coup de la carte, ce que ça donne. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt clean. Et j'ai pris un seul brin pour faire les moustaches et le bout du visage pour que ça soit un petit peu plus fin. Je pense qu'avec les couleurs ça va être cool. Première étape, définir les formes avec un crayon de papier et ensuite je ferai le remplissage. Donc ça suit un petit peu les contours pour essayer de donner une espèce de mouvement. Donc je vais d'abord commencer avec cette couleur là. Donc, vous voyez du coup on est un peu sur une couleur pêche pour la première. Donc moi pour le remplissage je procède toujours par 2 brins. Ça fait 4 jours que je brode, j'ai pas pu me retenir de commencer à faire la deuxième couleur. Je voulais trop voir ce que ça allait donner. Donc voilà pour la première couleur, la couleur un peu pêche, elle est posée de partout là où je voulais qu'il y en ait. Donc c'est trop cool. Je vais continuer ça gentiment. Bon du coup je suis revenu ici. Et là du coup j'attaque la deuxième nageoire, donc je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai fait toute cette nageoire là en fait avec le bleu. Donc c'est plutôt sympa je trouve, j'aime bien. Du coup après je mettrai une couleur un peu plus foncée et ça contrastera bien, on verra les différentes couches un peu mieux. Mais c'est déjà très sympa je trouve. Allez hop. Petite update du fil bleu clair. J'ai fait la deuxième nageoire, ça y est, j'ai enfin fini la deuxième nageoire. Après une pause, une sacrée pause. Du coup voilà ce que ça donne. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et je reprendrai demain. Du coup voici la troisième couleur, très turquoise et vert d'eau on va dire. C'est un peu comme la couleur des iPhone 11 vous voyez. J'ai commencé déjà cette couleur. Je trouve que les couleurs du coup elles se fondent bien entre elles et puis ça fait quand même une petite délimitation. Donc voilà pour le moment ce qu'il en est de cette superbe broderie. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose les enfants, ça devrait faire un moment que la vidéo devrait être sortie. J'ai pas du tout eu le temps d'avancer la broderie et de vous faire la vidéo en fait pour la sortir. J'en suis désolé. Donc ce qui restait à faire c'était les écailles. Donc du coup, je vous montre où j'en suis. Et voici les couleurs que j'ai choisies pour réaliser les écailles. Je vais commencer par la couleur marron clair pour faire les grosses taches d'écailles et après je finirai avec toutes les écailles en marron à mettre un petit peu partout et je suis sûre que ça va être chouette. Je viens de finir mon premier fil et je peux vous dire que ça ressemble pas à grand chose pour le moment puisque il manque l'espèce de contour des écailles. Mais je vais vous montrer quand même. Ça ressemble pas à grand chose, je vous l'avoue, pour les écailles. Mais croyez-moi, à la fin ça va être bien.
J'ai bien avancé, mais quand j'ai regardé mon dessin, à savoir celui-ci, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les écailles qui étaient marron clair. Donc il fallait que je rajoute aussi au niveau des moustaches et de la bouche. Donc je suis en train de faire ça actuellement. Donc j'ai fait les écailles sur le front et sur ces deux côtés-là. Et là je suis en train de faire toute la partie des moustaches et de la bouche. J'ai quand même vraiment bien avancé sur les écailles, je viens de faire les contours de, vous savez, les écailles que j'ai faites juste avant en pêche. Voilà le rendu pour le moment des écailles avec les contours de tracé. Maintenant j'ai plus qu'à faire toutes celles qu'il y a sur le corps pour ajouter un petit peu de couleur et casser ce côté super blanc. Je pense qu'il est temps de faire une petite update sur cette broderie parce qu'on arrive bientôt à la fin, on touche le bout, on arrive vraiment à la fin de la broderie et je pense qu'il est temps que je vous fasse une petite update de ce que ça donne. Du coup, comme je vous le disais, j'ai vraiment beaucoup avancé, j'ai même presque fini la couleur marron là sur laquelle j'étais en train de faire quelques écailles et en fait j'ai presque terminé finalement. Donc franchement, on voit le but final, on arrive vraiment à la fin de ce projet. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié revenir à ce concept de vidéo artistique et à la broderie et ça m'a fait du bien de me retrouver aussi en extérieur pour le tournage et je commence à voir du coup la perspective et le style que je pourrais faire ressortir à travers mes vidéos. Donc je pense que mon contenu il va beaucoup évoluer dans les prochains mois et pour enfin peut-être avoir la bonne identité pour ma chaîne. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai presque fini, je suis trop content en fait. Là il me reste juste un trait à tracer et ensuite c'est terminé. Donc on va le faire ensemble pour marquer la fin de cette vidéo. Hop. On sort le fil, je rentre l'aiguille, je la sors et là cette fois-ci c'est terminé. J'ai plus qu'à couper le fil. Enfin, enfin, c'est terminé. Regardez comment c'est trop beau. Donc là ça y est, je viens de finir de broder ma deuxième Converse. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content. Ça veut dire que je vais pouvoir attaquer le montage vraiment pour de bon. Je suis beaucoup trop content. Je vais vous faire un petit plan rapproché de ce que ça donne. En tout cas c'est terminé, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez, vous mettez un petit j'aime pour me soutenir, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et n'hésitez surtout pas à prendre une seconde pour partager la vidéo à quelqu'un ou dans vos stories, peu importe, le partage ça aide énormément. En tout cas merci à vous d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Allez, ciao!